La révolution du 4 août a été le couronnement d'un grand mouvement de résistance populaire contre les complots impérialistes. C'est une révolution démocratique et populaire parce qu'elle avait pour objectif de liquider la domination et l'exploitation impérialiste, à épurer la campagne de toutes les entraves sociales, économiques qui la maintiennent dans un état d'arriération, comme défini dans le statut général des comités de défense de la révolution CDR. Ces comités étaient l'organisation de base authentique du peuple dans l'exercice, le contrôle, la défense et la consolidation du pouvoir révolutionnaire. Ils étaient animés par des hommes et femmes convaincus, dont Madame Damata Ganou qui a dirigé les CDR de service. CDR, c'est le comité de défense de la révolution. Voilà, c'est l'émanation du CNR. Si vous voulez, c'était le bras armé de la révolution. Mais c'était organisé en CDR géographique et en CDR de service. Donc moi j'étais CDR de service. Moi j'étais à Air Burkina, voilà, donc l'aviation. Donc ça veut dire que... Mais j'étais la coordonnatrice générale des CDR de service. À l'époque, il y avait 400 et quelques services. Évidemment, il y avait les unions, voilà, telles que l'union des femmes, qu'on appelait UFB, l'union des femmes du Burkina. Il y avait l'union des anciens. Les anciens, bon, on ne disait pas les vieux, les anciens. Et puis il y avait l'union des jeunes, qui était subdivisée en SOFA pour les plus grands et puis les plus petits, dès le primaire, qui étaient les pionniers. Voilà, pour inculquer l'esprit de la révolution depuis le bas âge. Les comités de défense de la révolution avaient entre autres pour mission de participer à la formation politique et idéologique du peuple, ce qui présuppose qu'ils se constituent en creuset permanent de formation et de diffusion des idées révolutionnaires. Ils devraient alors eux-mêmes être bien formés. C'est ainsi que Madame Ganou a bénéficié d'une formation idéologique et militaire en Russie. L'époque de CDR, bon, c'est ça, c'était l'action, j'allais dire évidemment la passion, parce que quand on a convaincu, on a forcément passionné, comme le premier responsable de la révolution lui-même, passionné plus que tout le monde. Voilà, donc en son temps, bon, vous voyez, on avait ouvert l'école de la révolution, c'est-à-dire ça s'appelait, je crois, l'école 1111, quelque chose comme ça, où on partait former les gens politiquement. Et nous, on nous avait envoyés à Moscou, à l'école du parti. Et cette école, ma foi, tout le monde ne rentre pas là-bas. Cette école-là formait des dirigeants qui, c'était pour venir, en tout cas politiquement, donner un coup de fouet au régime féodaux, bon, pour dire c'était pour les renverser. Sankara disait que bon, un civil, c'était un militaire en permission. Voilà, ça veut tout dire. Militante du syndicat unique des travailleurs de la météorologie et de l'aviation civile, Madame Ganou est l'actuelle vice-présidente de la Confédération syndicale burkinabé. Après l'avènement du 15 octobre 1987, elle a maintenu le cap et a toujours refusé de servir le régime de Blaise Compaoré. C'est pour cette raison qu'elle est très fière des jeunes qui ont permis l'avènement de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le 15 octobre, malheureusement, on savait qu'il y avait des petits problèmes, mais bon, on ne savait pas que c'était aussi grave. Et malheureusement, c'est au niveau des militaires que ça s'est passé. Et un beau jour, bon, moi j'étais à l'aéroport, vous connaissez le hangar, là où on gare nos avions là. J'étais en réunion avec des pilotes CDR, parce que les CDR c'était dans tous les milieux. Voilà, donc nous, nos pilotes engagés là, tous les jours on faisait le point. Voilà, parce qu'il ne faut pas aller nous amener des gens ici pour nous renverser. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Et puis on attend, bon. On dit que c'est vers le conseil et à 16h, on apprend que bon, vraiment... Mais c'était la tristesse absolue. C'était... on ne pouvait même pas décrire. Après ça, bon, je suis parti au Cameroun, on m'a envoyé au Cameroun, au Congo. Mais si vous parlez de Sankara, un peu négativement, mais vous allez avoir des problèmes. Parce que bon, quelqu'un qui a passé sa vie à se battre, mais pour le bonheur du Burkina. Quand vous voyez les acteurs de l'insurrection, les acteurs principaux, c'est
la défense ou la poursuite des acquis de la RDP. La RDP, la Révolution démocratique et populaire. Voilà, parce que ces acteurs dont je suis fier et que je salue au passage, un salut militant, avec vraiment toute mon admiration, parce que je crois savoir, il y a un qui a dit, Sam Kalodia, les enfants de Sankara ont grandi, je crois. J'ai lu ça quelque part. Donc pour dire que ce n'est que la suite logique de ce que la révolution a eu à faire. Et même s'il y a eu 30 ans presque 30 ans comment on appelle, de décalage entre les Syriens et puis ce qui se passe aujourd'hui. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas. J'avais fait une mission. On a fait 12 pays africains. Congo, le Cameroun, le Togo, on a conduit des voitures. Et Sankara voulait montrer qu'une femme peut faire ce qu'un homme peut faire. On est rentré dans la forêt du Mayom. C'est une forêt, quand tu rentres là, tu ne peux même pas voir le soleil. Voilà. Tellement il croyait à la femme. Sankara, là, c'est l'homme des femmes. Vous comprenez? C'est l'homme des femmes. Voilà. Je n'ai pas dit dans le sens figuré. C'est l'homme des femmes. C'est-à-dire que Sankara, il croyait à la femme. Voilà. Parce que avant la révolution, les carnets des enfants, les femmes ne pouvaient pas aller ouvrir. C'est Sankara qui a instauré ça. Le code de la famille, on l'a écrit. Et à l'époque, les femmes, on avait dit qu'on allait opter pour la monogamie. Sankara a dit non, je ne suis pas contre. Mais voyez, tenez compte de votre milieu. Quand les gens disent que Sankara est un dictateur, ce n'est pas vrai, hein? Pas du tout vrai. Sankara a dit, bon, moi je ne suis pas contre, mais concertez-vous les femmes. Et puis le résultat qui sort, moi je vais l'appliquer. Et maintenant il nous dit, bon, on n'a qu'à appeler les femmes des provinces, on va voter. Et il sait très bien que si les femmes des provinces là viennent là-bas nous battre, les femmes des provinces là sont venues là. Mais évidemment, on a essayé d'expliquer quoi. Elles nous ont battu, les femmes nous ont dit que nous sommes des petites bourgeoises. Parce qu'elles, la polygamie, quand elles sont dans les villages, l'autre femme garde les enfants, pendant qu'elle, elle peut s'adonner à d'autres activités économiques. Sankara dit, bon, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, votre affaire de monogamie là, le contexte, vous voyez, donc on était obligé de dire, bon, on va opter pour la monogamie avec ouverture sur la polygamie. Être femme et engagée n'est pas chose aisée. Madame Ganou en sait quelque chose. Tout compte fait, ses enfants sont très fiers de l'éducation qu'elles ont reçue de leur mère. Beaucoup de femmes engagées dans la révolution ont connu beaucoup de problèmes. Et au niveau des services, et au niveau aussi des foyers, parce que je ne vous cache rien, c'est-à-dire que ça a ébranlé beaucoup de foyers. Vous trouvez que la femme est engagée et que l'homme vraiment n'est pas trop engagé, ça crée beaucoup de problèmes. Mais bon, j'ai essayé de concilier tant que je pouvais, mais évidemment, c'est la conviction qui primait. Le reste, tant pis, on a sacrifié tout. Et les maris, les enfants, c'est la cause du peuple qui primait. Donc, à ce titre-là, beaucoup d'enfants, pas moi, mais mes enfants seulement, on payait le prix qu'il fallait payer, mais ce n'est pas un sacrifice de trop. Parce que tout sacrifice fait pour le peuple en vaut la peine. Donc, ce n'est pas un sacrifice de trop. Quand on voit la citation de Nelson Mandela, il n'y a rien à regretter. Quand on ne gagne pas, on a appris. Quand elle était présente, elle était là. C'est une maman qui partage. C'est une maman qui discute, qui échange. C'est une maman qui éduque. C'est une... comme on dit, il y a une citation qui me revient, une maman exemplaire donne toujours une grand-mère formidable. La preuve, moi, tous mes enfants passent les vacances ici,
ils sont plus ancrés ici que chez moi. C'est pour vous dire que ces valeurs d'attachement-là, ces valeurs d'attachement familial, l'amour, l'affection, on n'en a vraiment pas souffert. Ouais, on en avait à déborder. Et aussi pour vous dire que si je devais résumer la vie qu'elle a eue, conjuguée, familiale, politique et tout, j'allais employer un seul mot, le sacrifice. Et le sacrifice qui paye au sens positif, parce que nous, comme je vous le disais, c'est une graine qu'on a semée en nous. Et vous voyez tous les événements qui sont passés, c'est des gens à qui on a semé une graine qui a porté fruit, qui savent d'où ils viennent et qui décident de prendre leur destin en main. Voilà, donc 100% responsable, c'est notre génération. Et ça, c'est grâce aussi aux CDR qui ont été, c'est grâce à la révolution, c'est grâce à un ensemble, c'est un processus intégré. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.